Tu attends le bon moment. Mauvaise nouvelle, il n'existe pas. Combien de fois as-tu repoussé quelque chose en te disant « plus tard » ? Combien de rêves, combien de projets dorment dans un coin de ta tête en attendant un signal qui ne viendra jamais ? Ce « un jour, je le ferai » est devenu la bande-son de ta vie. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette attente est la plus grande erreur que tu puisses faire. Et surtout, je vais te montrer comment arrêter de saboter ta propre vie. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait tout changer. Le piège du moment parfait, tu le connais par cœur, n'est-ce pas ? Je me lancerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai ce projet quand les enfants seront plus grands. J'écrirai ce livre quand j'aurai plus de temps, plus d'inspiration, plus d'expérience. On attend tous quelque chose. On attend que les planètes s'alignent, que les feux passent tous au vert. On se construit une illusion confortable où tout sera plus facile demain. Mais laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Ce demain n'existe pas. Ce n'est qu'un mirage que tu poursuis pour ne pas affronter la réalité d'aujourd'hui. L'expérience, la confiance, l'argent, tout ça ne tombe pas du ciel pendant que tu attends. Ça se construit dans l'action. Tu veux plus d'expérience ? Commence. Fais des erreurs. Apprends. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, pas en regardant le marteau. Tu veux plus de confiance en toi ? Fais quelque chose qui te fait peur. Même une toute petite chose. La confiance n'est pas un prérequis, c'est une conséquence. On a cette idée complètement fausse que les conditions doivent être idéales pour commencer. C'est l'inverse. C'est l'action qui crée les conditions idéales. C'est en faisant le premier pas dans le brouillard que le chemin se révèle. Attendre, c'est juste donner à tes peurs le temps de construire des murs autour de toi, des murs si hauts que tu finiras par croire qu'il n'y a pas d'issue. Ce fameux moment parfait, c'est la plus belle excuse que ton cerveau ait inventée pour te maintenir dans ta zone de confort. Une zone qui n'a rien de confortable, en réalité, c'est une prison dorée où tes rêves meurent à petit feu. Chaque jour où tu te dis demain, tu offres une victoire à la procrastination et à la peur. Tu signes pour une vie en mode pause, mais de quoi as-tu peur, au juste ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette attente interminable ? La peur, toujours la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'inconnu. Et voilà le secret que personne ne te dit. Plus tu attends, plus cette peur grandit. Elle s'installe, elle prend ses aises, elle se nourrit de ton inaction. Chaque jour que tu passes à réfléchir, à analyser, à peser le pour et le contre, c'est comme si tu arrosais la petite graine de l'angoisse. Elle devient un arbre immense qui cache le soleil et te plonge dans l'ombre. La peur, c'est comme une ombre. Elle semble immense, déformée, terrifiante, tant que tu lui tournes le dos et que tu restes dans le noir. Elle te murmure à l'oreille que tu n'es pas capable, que tu vas te ridiculiser, que c'est trop risqué, et tu l'écoutes. Mais essaie une chose, juste une fois, fais-lui face, avance vers elle, fais un pas, un seul petit pas en direction de ce qui t'effraie, et regarde ce qui se passe. L'ombre commence à rétrécir, elle reprend sa forme réelle. Tu réalises que le monstre que tu imaginais n'était qu'une projection de tes propres doutes. L'action est l'antidote à la peur. C'est le seul remède qui fonctionne. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu lui reprends un peu de pouvoir. Tu lui montres qui est le patron. Plus tu agis, plus elle diminue, plus tu attends, plus elle grandit. C'est une loi immuable. Tu n'élimineras jamais la peur. Les gens qui réussissent ne sont pas des gens qui n'ont pas peur. Ce sont des gens qui ont appris à danser avec leur peur. Ils l'entendent, ils la reconnaissent, et puis ils agissent moi quand même. Ils savent que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'avancer malgré elle. Alors arrête d'attendre de ne plus avoir peur. C'est une quête vouée à l'échec. Accepte qu'elle soit là, comme une passagère un peu bruyante dans la voiture de ta vie, et continue de conduire. Ok, alors comment on fait ? Comment on brise ce cycle infernal d'attente et de peur ? Tu penses peut-être qu'il te faut un plan révolutionnaire, une transformation radicale. Pas du tout. Il te faut 3 étapes, simples, concrètes, à la portée de tout le monde. Premièrement, commence petit, vraiment petit, tellement petit que c'est presque ridicule. Tu veux écrire un livre ? N'essaie pas d'écrire un chapitre, écris une phrase, une seule. Tu veux lancer ton entreprise ? Ne pense pas au business plan de 50 pages, fais une seule recherche sur Google. Tu veux te remettre en forme ? Ne t'inscris pas pour un marathon, fais une seule pompe. L'objectif ici n'est pas la performance. C'est de briser l'inertie. Le plus dur, c'est toujours de démarrer. En te donnant un objectif minuscule, tu enlèves toute la pression,
Tu ne peux pas échouer. Et une fois que tu as fait ce premier pas minuscule, le deuxième devient plus facile. Oublie la perfection. La perfection est l'ennemi du fait. Vise le commencer. Deuxièmement, répète. La magie n'est pas dans l'action unique et héroïque, elle est dans la répétition. Une phrase par jour, ça fait 365 phrases à la fin de l'année. C'est le début d'un livre. Une pompe par jour, c'est déjà mieux que zéro. L'habitude est plus forte que la motivation. La motivation, ça va, ça vient. L'habitude, c'est ce qui te porte quand tu n'as pas envie. Répète ton action minuscule, chaque jour si possible, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que de te brosser les dents. Tu construis un élan, une force irrésistible qui va balayer tes doutes. Et troisièmement, célèbre chaque progrès. Et je dis bien chaque progrès. Tu as écrit ta phrase ? Bravo, célèbre. Fais quelque chose qui te fait plaisir. Tu as fait ta recherche Google ? Génial, reconnais ton effort. On est tellement dur avec nous-mêmes, on ne voit que la montagne qu'il reste à gravir, et on oublie de regarder le chemin parcouru. Chaque pas compte, chaque petite victoire renforce ta confiance et te donne l'énergie de continuer. En célébrant, tu reprogrammes ton cerveau. Tu lui apprends à associer l'action au plaisir, et non plus à la peur. Commence petit, répète, célèbre, c'est tout. Ce n'est pas sorcier, mais c'est d'une puissance redoutable. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer, tu as juste besoin d'être présent. Présent à cet instant, présent à cette décision. On arrive à la fin. Et si tu ne dois retenir qu'une seule chose de tout ce que je viens de te dire, que ce soit celle-ci. Le bon moment, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu auras plus d'argent ou plus de temps. Maintenant. Chaque minute que tu passes à attendre est une minute que tu ne vivras jamais. C'est une minute volée à tes rêves, à ton potentiel, à la personne que tu es censé devenir. La vie n'est pas une répétition générale, c'est la première et c'est la seule que tu auras. L'horloge tourne, chaque seconde qui passe est une seconde de moins. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour te réveiller. Tu as un pouvoir immense entre les mains, le pouvoir de décider, le pouvoir de faire le premier pas, aujourd'hui. Alors je te le demande. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps en te racontant des histoires ? Je veux que tu le marques dans les commentaires. Écris-le, pas pour moi, pour toi. Pose cet engagement noir sur blanc. Dis-moi quelle est cette chose que tu vas commencer aujourd'hui. Ce tout petit pas que tu vas faire dès que cette vidéo sera terminée. En l'écrivant, tu le rends réel. Tu passes un contrat avec toi-même. Et qui sait, peut-être que ton commentaire inspirera quelqu'un d'autre à faire de même. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce message a résonné en toi, laisse un pouce bleu pour me le faire savoir et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui t'aideront à libérer ton potentiel. Maintenant, arrête de regarder YouTube. Va faire ce que tu as à faire. Le moment est venu.